Bonjour à tous. Nous démarrons donc ce 5e webinaire sur la mesure de la qualité de l'air. Donc, merci à vous de nous avoir rejoints. Je tiens à remercier plus particulièrement Corinne Mandin qui coordonne l'Observatoire de la qualité de l'air, ainsi que Marie-Aude Quérotré, donc du service parisien de la santé et de l'environnement, et Julien Clertan, donc d'Analys'Air, qui est un de nos partenaires déjà depuis quelques années et qu'on a le plaisir donc de faire intervenir sur ces thèmes-là. Je laisse donc la parole à Fabien Schinazi pour modérer donc ce webinaire. Merci à vous, Fabien. Merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, dans la poursuite des webinaires que nous menons déjà depuis plusieurs mois sur les métiers de la qualité de l'air, je souhaitais cette fois-ci, aujourd'hui, vous parler des métiers de la qualité de l'air intérieur et en particulier donc sur la mesure de la qualité de l'air intérieur. Et donc pour cela, j'ai invité trois intervenants, comme vient de le dire Patrick Dansette, et qui vont nous parler en fait de ce qu'ils font au quotidien, de leur métier, pour nous parler de la mesure de la qualité de l'intérieur et comment ils interviennent, chacun à leur niveau, sur ces sujets de la mesure de la qualité de l'air intérieur. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à Marie-Aude Quérotré, qui est ingénieure, qui travaille au laboratoire des polluants chimiques au service parisien de santé environnementale. Alors, c'est mon ancien laboratoire qui s'appelait autrefois le laboratoire d'hygiène de la ville de Paris. Et donc, Marie-Aude, nous nous connaissons très bien, on a pu travailler ensemble. Et je lui ai demandé donc de nous parler en fait de la démarche que l'on doit avoir pour mesurer la qualité de l'air intérieur. Et je souhaitais que nous parlions donc du norme AFNOR qui parle de la stratégie d'investigation environnementale et qu'elle nous présente comment finalement dans son laboratoire elle intervient à la demande finalement et suite à un signalement et comment elle met en place cette démarche d'intervention sur le terrain pour aboutir à une mesure de la qualité de l'air intérieur et à l'interprétation qu'on peut en donner. Je donnerai ensuite la parole à M. Julien Clertan, qui est conseiller médical en environnement intérieur. Donc là aussi, c'est une profession que je connais bien. Nous avons fait d'ailleurs un webinaire sur ce sujet. Il travaille à la société Analys'Air et je voulais l'interroger plus spécifiquement sur la partie analytique et en particulier des analyses microbiologiques et encore plus précisément des analyses de moisissures et ce qu'on peut avoir comme méthode de prélèvement et comme résultat d'analyse de moisissures. Enfin, je donnerai la parole à Corinne Mandin. Corinne Mandin donc, travaille au Centre scientifique et technique du bâtiment, à la division expologie, et elle est coordinatrice également de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur. Alors l'Observatoire, il a 20 ans maintenant, 20 ans cette année, puisqu'il a été créé en 2001. L'Observatoire donc a mené beaucoup d'études et de campagnes de prélèvement, d'analyse dans différents milieux d'environnement intérieur, et en particulier donc encore plus récemment la deuxième campagne sur les logements et sur la qualité de l'air intérieur dans les logements. Et donc je donnerai la parole sur ces campagnes logements telles comment elles sont organisées, et puis également sur des indices ou d'indicateurs de qualité d'air intérieur qui ont été proposés dans le cadre d'un label sur la réglementation environnementale 2020. Alors donc je donne tout de suite la parole à Marie-Aude sur le sujet. Donc si on peut passer ces diapositives pour qu'elle vous parle finalement de cette démarche d'intervention d'un laboratoire et comment finalement on intervient sur le terrain sur ces sujets de qualité d'air intérieur.